L'estime de soi, un sujet relativement important parce que ça concerne la psychologie et le thème de la souffrance morale, nul doute là-dessus, mais attention pour le musulman d'aborder cette thématique d'une manière bien particulière. Tout d'abord, le musulman a été créé dans un but bien particulier, un but existentiel, qui est le fait d'adorer Allah seul, sans rien lui associer, le fait de rejeter tout ce qui est adoré en dehors de lui. Donc en fait, pour mourir musulman, il faut être monothéiste, c'est-à-dire ne rien avoir associé à Allah dans nos adorations. Alors, il faut déjà définir qu'est-ce que l'estime de soi. L'estime de soi, c'est la valeur qu'on a de nous-mêmes et la valeur qu'on pense avoir auprès des autres. Si je donne cette définition à un musulman ou à un kafir, un mécréant, il sera d'accord généralement avec cette définition. Sauf que nous, en tant que musulmans, en réalité, le fait d'avoir une valeur auprès des autres, normalement, je dis bien normalement, ne doit pas avoir d'importance. Nous, on recherche la satisfaction d'Allah, on recherche son agrément, et si on a la satisfaction des gens, pourquoi pas? Mais ce n'est pas le but recherché. Nous, le but, bien sûr, c'est de rechercher la satisfaction de notre Seigneur et son agrément. Et quant à notre valeur, la valeur qu'on a de nous-mêmes, eh bien justement, à travers nos actes d'adoration, à travers le fait de faire nos obligations, de s'éloigner des interdits, de concrétiser le tawhid, d'apprendre la science religieuse, de la comprendre, de la mettre en pratique, de faire ses 5 prières, faire des aumônes, tout ce qui peut nous rapprocher d'Allah, d'accord, nous amène à avoir une valeur pour nous-mêmes et aussi, on espère, une valeur auprès de notre Seigneur, sans rentrer dans l'orgueil, en restant humble, d'accord, mais on essaye de faire un maximum pour pouvoir rechercher la satisfaction de notre Seigneur. C'est pour ça que, en réalité, l'estime de soi, du point de vue du musulman, monothéiste qui est accroché à sa religion, mais en réalité, le fait d'avoir une valeur auprès des autres, si on regarde bien, ça n'a aucune importance. Et je vous renvoie ça, bien sûr, aux preuves scripturaires, c'est-à-dire les preuves du Coran et de la Sunna. Vous verrez que jamais vous ne trouverez dans nos sources le fait de satisfaire les gens, si ce n'est par exemple de satisfaire les parents. D'accord? On doit avoir la satisfaction des parents dans l'obéissance à Allah, mais si on regarde bien, d'accord? Dans cette satisfaction, il y a en tout premier la recherche de la satisfaction d'Allah.